Monsieur, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 17 juillet 2024, le militant conscient et engagé du mouvement de libération du Congo qualifie des provocations pures et simples les propos tenus par un certain Géko Beya s'attaquant au président national du mouvement de libération du Congo et vice-premier ministre et ministre des Transports et voies des communications Jean-Pierre Bemba Gombo. Ainsi annonce-t-il que les collectifs d'avocats du mouvement de libération du Congo va donc saisir les instances judiciaires compétentes afin de dire les droits quant à ces. Suivez leur déclaration au micro de Georges Libengue. Les militants du mouvement de libération du Congo ont suivi sur les réseaux sociaux une vidéo contenant des allégations gratuites, mensongères et imputations dommageables, des propos diffamatoires, discourtois et irresponsables d'un certain Géko Beya, s'attaquant délibérément et sans égard au président national du mouvement de libération du Congo, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, les qualifiant d'un militaire, un rebelle en course de positionnement à la tête du Sénat, l'instigateur de coups d'État maqués, ignorant complètement les efforts et engagements consentis par le président Jean-Pierre Bemba Gombo pour la réélection haut la main de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans ses propos, l'individu Géko Beya étala le degré de son ignorance, affirmant qu'il y a eu coup d'État en RDC, au lieu de parler d'une tentative de coup d'État maqué, une situation que nous avons condamnée à la dernière énergie. En effet, le collectif d'avocats du MLC va saisir les instances judiciaires compétentes en fait que les droits soient dits. Face à de tels propos que nous qualifions de provocations pires et simples de l'individu Géko Beya, les militants du MLC les mettent en garde et se réservent le droit de se prendre en charge pour se faire respecter contre toute autre personne qui oserait de prendre ce chemin de non-retour tout en signant sa mort politique. Nous demandons aux dignitaires de l'Union sacrée, et plus particulièrement les autorités du parti politique, dont ici l'individu Géko Beya, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour décourager un tel égaré, sans morale, ni un niveau d'éducation requise, afin de privilégier la paix et l'unité, gage de la stabilité et l'émergence de notre pays. Les militants du MLC réitèrent son soutien indéfectible au président national du mouvement de libération du Congo, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Les félicite pour son combat politique, son engagement, sa détermination, son dévouement et son amour à la patrie pour le bien-être de la population congolaise. Nous restons vigilants et en état d'alerte pour la suite des événements. Avec Dieu, nous vaincrons. Les propos discourtois prononcés par Géko Beya de la Force du Progrès de l'Union pour la démocratie et les progrès social à l'endroit de Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo, a suscité la colère de jeunes du mouvement de libération du Congo qui se sont retrouvés au siège de l'interfédéral du parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo pour exprimer leur mécontentement et exiger des sanctions au niveau de l'Union pour la démocratie et les progrès social contre ces fauteurs de troubles. Regardez. Parce que le cas maman va telemi yo jeune wana soki eza ya solo oyo ezo sala so maele soki oyo ezo sala teta la ba oyo ya biso ba oyo pe baza ebele neti ba biso ba oyo. Comme un seul homme, les jeunes du mouvement de libération du Congo, MLC, se sont mobilisés tôt ce matin devant le siège de l'interfédéral de leur parti politique pour exprimer leur mécontentement face aux propos discourtois tenus par Géko Beya de la Force du Progrès de l'UDPS à l'endroit de leur président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui, selon eux,
n'est ni demandeur ni preneur du poste de président du bureau définitif du Sénat. Ces jeunes du MLC exigent que des sanctions soient prises au niveau de l'UDPS contre Jekobea. Bazaka kapembeni ya président national na bango président Jean-Pierre Bemba na sepeli na bamama balakisi bolingo na bango bana babeleli kaka mobilisation ya mokolo moko bamama baye d'une manière spontanée koyebisa bagene wana ke basimba parti na parti ezalaka na ndenge ya kovivre na bango. Biso torespectaka mikonzi ya parti na biso, soki bango barespectaka mikonzi ya parti na bango te basuka na esika bango bazalaka na baéducation na bango ya mabe. Yango bamama balobi ke okeba bokozwa bilakeli mabe parce que bloka bamama batelemi yo jeune wana soki eza ya solo oyo ezosala swa mayele soki oyo ezosala te tala ba oyo ya biso ba oyo mpe baza ebele neti ba biso ba oyo swa mayele keba obimisi bamama na se ya moi obimisi bamama na se ya moi yo nani yo nani obimisi bamama na se ya moi. En tout cas président Jean-Pierre tosepeli ta bamama bango baza nsima na yo bamama basepeli te mama Il faut espérer que l'UDPS, qui est en alliance avec le MLC, va recadrer sévèrement ce semeur des troubles de Jekobea qui cherche à empoisonner les relations entre ces deux grands partis, membres de l'Union sacrée de la nation, la famille politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa, on lui problème. Tout à fait autre chose à présent. Soupçon des détournements d'argent à la Chambre haute du Parlement. Une enquête visant à fixer l'opinion sur ces dossiers et lutter contre la criminalité financière au sein des institutions publiques en République démocratique du Congo sera ouverte. C'est le ministre de la Justice, Constant Muntamba, qui l'a dit au président du bureau d'âge, Pascal Kindelo. Regardez. Vous savez, il y avait des bruits qui couraient sur le détournement du fonds par le bureau sortant du Sénat. Il était donc question pour nous d'assurer et rassurer le bureau provisoire des termes de l'enquête judiciaire que nous avons diligentée pour que le peuple congolais soit éclairé sur la photo qui a circulé et où nous avions vu des anciens sénateurs avec des briques d'argent sur la table. Plus rien ne sera comme avant. Et c'est à l'issue des enquêtes qui sont jusque-là inquisitoriales que nous fixerons l'opinion sur les mesures urgentes et coercitives si les chefs qui seront prises. Et puis, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaît ces géants d'Afrique en quête de paix pour se lancer vers la voie du développement. Cette délégation a été reçue ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Suivez. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaissent ces géants d'Afrique en quête de paix pour s'élancer vers la voie du développement.
avec les parlementaires américains conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. L'honorable président Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement les pays de Lumumba, notamment sur le plan économique, social, surtout sécuritaire. Pour Vital Kamerhe, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si les Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la démarche de la RDC. Je suis convaincu que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin s'élancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. Le président Vital Kamerhe a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour Brian Fitzpatrick, le Congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour relever les différents défis auxquels elle fait face. Les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine. Dans un autre chapitre, le projet Cité du Fleuve au centre de la réunion élargie entre la ministre des Affaires foncières Akasia Bandoubola Mbongo et les ministres de l'Urbanisme et Habitat Crispin Bandou et le partenaire. Autre précision dans ces papiers signés Annette Montaba. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandoubola Mbongo et son collègue de l'Urbanisme et Habitat Crispin Bandou ont dirigé une réunion ce mercredi 16 juillet 2024 sur le projet Cité du Fleuve. Dans sa prise de parole, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandoubola a déclaré que la réunion avait comme objectif évaluer les contrats entre État congolais et la société Oakwood signé en 2009, parler des avancements sur terrain, les perspectives. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Bandou, qui a complété la ministre Akasia Bandoubola, a déclaré que le protocole d'accord entre l'État et la société Oakwood n'est pas respecté dans son application. Côté du conservateur des titres immobiliers de la commune Water, Nchimba Sendwe, a affirmé devant les deux ministres que les affaires foncières ne maîtrisent toujours pas jusqu'à présent le projet Cité du Fleuve. Encore un autre problème de mutation où il y a une confusion au niveau des titres immobiliers et 15 ans après, difficile de faire la mise à jour de ce site. Le chef de division de cadastre de la commune de Limete, l'ingénieur Robert Kalamba Wakalembo, a accusé la société Oakwood d'empêcher les services de l'État d'accéder sur ces sites, surtout dans sa partie construite. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandoubola, est revenue sur les études faites sur ce site parce que le site n'est pas à l'abri des inondations. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Bandou, en s'adressant à la société Oakwood, a ajouté que le contrat signé en 2009 ne prévoit pas les morcellements et mutations, mais ce qui s'est fait sur terrain est contraire au protocole d'accord. La ministre d'État, Akasia Bandoubola, ne jure que sur l'application de la loi et le respect du protocole d'accord. Elle a conclu qu'ils vont travailler pour l'intérêt de la nation sans pour autant nuire aux intérêts des investisseurs. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a déploré le trafic d'influence dans ce dossier de la Cité du Fleuve. Les parties prenantes se sont séparées pour se retrouver encore en attendant les rapports détaillés de la société Oakwood, signalant que le projet Cité du Fleuve exploite 400 hectares
dans la commune de Limete, tout au long du fleuve Congo. Des réactions au sujet de la violation de la trêve par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda pour l'acteur politique Andy Mboba. Cela prouve à suffisance que ces rebelles ne respectent rien et s'en foutent de tout le monde. Andy Mboba a également fait son analyse au sujet de la résurgence du phénomène Mobundo dans le Maïndombe. Annette Moutaba, encore une fois de plus. D'abord, comme étant un pays souverain, les États-Unis ne peuvent pas nous obliger à faire une trêve, parce que nous sommes un pays souverain. Pour l'acteur politique Andy Mboba, la violation de la trêve par le M23, instrumentalisée par le Rwanda, prouve à suffisance que ces rebelles s'en foutent de tout le monde. D'abord, comme étant un pays souverain, les États-Unis ne peuvent pas nous obliger à faire une trêve, parce que nous sommes un pays souverain, mais par rapport à tout ce qui est humanitaire, c'est normal qu'on puisse mettre une procédure qui peut aider aux autochtones, les gens qui habitent dans les coins, de pouvoir sortir de leur tristesse. Alors là, on adhère, mais si c'est le M23 qui a décidé maintenant d'arrêter ces processus, je crois que ça prouve à suffisance comment le M23 qui est instrumentalisé par le Rwanda, c'est fou de tout le monde. Et là, c'est un manque de respect total. Donc je crois que l'exécutif a intérêt à prouver que c'est lui qui dirige les pays et non pas des rebelles. En tant qu'une personne humaine, je crois que ce n'est pas une erreur. Sur le plan diplomatique, on voit ça avec Israël à Gaza. Il y a des gens qui meurent. Moi, je crois qu'avec un cœur, on doit accepter qu'il y ait la trêve, mais la trêve ne soit pas une raison pour que les rebelles puissent gagner du terrain. C'est ce qui est dommage. Il faut que tout le monde respecte. Quand il y a une trêve, il faut que chacun reste dans la limite donc depuis le temps où la trêve a été acceptée, personne ne progresse. S'il y a des gens entre-temps qui profitent de la trêve pour progresser, là, ça devient de la triche. Et là, c'est pas normal. Moi, je l'ai toujours dit tout haut, et je ne les cache pas. Je dis que le président de la République, le chef de l'État, doit prendre ses responsabilités. Comment un petit pays, qui est le Rwanda, pendant 27 ans, continue à nous humilier? Donc moi, je crois qu'on doit prendre les choses comme il faut, que ce soit en stratégie militaire ou en relations internationales pour mettre la pression en diplomatie. Il faut qu'on mette les paquets et que cette chose s'arrête. On en a marre, on est fatigué. Il faut que cette chose s'arrête. Au sujet de la résurgence de Mobundo dans le Maïndombe, Andy Mboba réagit en ces termes. Nous avons des services de renseignement. Moi, j'ai dit toujours que les chefs de l'État est mieux informé que quiconque. Parce qu'il y a les responsables de chaque service, des gens qui sont à la pêche des infos, savent même à l'avance qu'il y aura tel ou tel événement. Comment on n'arrive pas à anticiper? Soit les personnes qui sont chargées de veiller à la sécurité du pays doivent démissionner, ou bien qu'ils fassent leur travail comme il faut. Parce que ce n'est pas normal que les gens meurent comme des mouches à chaque fois pour des broutilles, à mon avis. Donc ça, c'est les responsabilités au niveau des responsables de chaque secteur. Parce que ce n'est pas normal que les gens meurent comme des chiens, comme des mouches. Donc si les gens qui sont censés sécuriser les pays et leurs biens ne sont pas à la hauteur, ils n'ont qu'à démissionner. Comme ça, on met des gens qui sont compétents. Et à Turungu, un village du territoire de Nirangongo. Pour cause, la population en colère manifestait contre le meurtre par balle dans la nuit du mardi au mercredi, d'où d'au moins 3 membres d'une même famille. Regardez. C'est le meurtre par balle de la nuit du mardi à mercredi d'au moins 3 membres d'une même famille qui a suscité la colère de la population. D'où cette vive tension au nord de la ville de Goma et au village Turunga dans le territoire de Nirangongo. En effet, il s'agit d'un père, son épouse ainsi qu'un enfant tués à Turunga dans le groupement Munigi. Cette situation a poussé de manifestations. Des pierres et autres barricades ont été posées sur l'arc Manjengo Kilidjwe, causant ainsi
la perturbation de la circulation. La police est intervenue pour dégager la route en utilisant des tirs de sommation et des gaz lacrymogènes. Notez que des cas d'insécurité ne cessent d'être rapportés dans les territoires de Nirangongo ainsi que dans la ville de Goma. En croire plusieurs analystes, cette recrudescence de l'insécurité est due notamment à l'arrivée massive dans ces entités des déplacés de guerre du M23. Les cadres de base, des acteurs de la société civile ainsi que les chefs des sites de déplacés ont toujours dénoncé la circulation incontrôlée des armes dans et autour de camps ayant accueilli les déplacés. Et puis l'invitation du directeur et chef des services de l'inspection générale des finances IGF, Gilles Alinghetti, par le procureur général près la Cour des comptes pour en savoir plus sur la dernière mission de l'inspecteur général de finances effectuée à la GECAMINE est considérée comme une rébellion constitutionnelle par l'avocat Jeannot Lompepe, une compétence réservée exclusivement au président de la Cour des comptes, dit-il. Ainsi appelle par la même occasion les procureurs de cesser rapidement avec ce qu'il qualifie de rébellion. Il a dit à Maxime Akabou. Je pense que non, il ne s'agit pas d'un conflit qui est né directement au sein des institutions, comme vous le savez très bien. Dans notre pays, nous avons la Constitution, nous avons d'autres lois de la République qui organisent le fonctionnement de l'État. Alors, à ce qui concerne ce bras de fer entre l'IGF et les procureurs généraux après la Cour des comptes, moi je pense que non, le procureur général après la Cour des comptes doit cesser de créer inutilement la rébellion institutionnelle. C'est pas normal parce que si vous lisez la loi de 2018 sur portant composition et organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, vous allez voir que non, la compétence que le procureur général veut prendre maintenant, cette compétence-là relève plutôt du premier président de la Cour des comptes. Donc c'est à lui de prendre l'initiative, d'initier les enquêtes jusqu'à la fin. Donc c'est au premier président, ce n'est pas au procureur général, par la Cour des comptes, de pouvoir initier, de faire des communiqués pareils. Et que cet communiqué-là même, et ce communiqué ternit même l'image de la Cour. Parce que si vous suivez très bien dans la loi est claire, n'est-ce pas, sur cette matière relève du premier président et non du parquet. Parce que comme vous le savez très bien, il ne faut pas mettre la confusion dans l'opinion. Vous savez que dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle ça des juridictions ordinaires et des juridictions spécialisées. Notamment la Cour des comptes. Il y a la Cour des comptes, il y a les tribunaux de commerce, il y a notamment les tribunaux du travail et enfin, comment on appelle ça, les tribunaux pour enfants. Donc, ce sont des juridictions spécialisées. Et que dans ces juridictions spécialisées-là, il y a ce qu'on appelle ça une procédure spéciale. Donc, si c'était au niveau du parquet ordinaire, là on pourrait comprendre. Mais dans les cas échéants, je ne pense pas que non. La loi organique ne donne pas directement cette compétence-là au procureur général d'initier ces genres d'enquête. Donc, je interpelle une fois de plus les PG de cesser inutilement la rébellion. Et puis une délégation du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion et stabilisation séjourne en ville de Béni, au Nord Kivu, dans une mission de suivi et évaluation d'un projet pilote en appui aux ex-combattants dans les réinsertions communautaires mises en œuvre par la coordination du PDDRS Béni et ses partenaires. Ils ont été reçus par le maire de la ville de Béni, les commissaires supérieurs principal Nyofondote Kodale Jacob. Suivez à ce sujet les chargés de stabilisation et reconstruction au PDDRS, Joseph Kassanda, qui a conduit la délégation au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamampo. Son Excellence, Monsieur le coordinateur national Abbé Jean Bosco Bala, nous a envoyé pour que nous puissions venir voir comment l'OIM, avec ses partenaires, sont en train de mettre en œuvre les projets pilotes. C'est un projet en appui aux ex-combattants, à l'appui à la réinsertion aux ex-combattants, ici dans la ville et les territoires de Béni. Et donc, il va s'agir d'aller sur le terrain et de voir comment
les partenaires de mise en œuvre de l'OIM sont en train de travailler sur le terrain avec les bénéficiaires et les communautés, et comment l'OIM aussi, comme non seulement organisation d'exécution mais aussi de mise en œuvre, comment il met en œuvre son objectif, donc sa partie IMO, donc la haute intensité de la main d'œuvre. Et tout ça, nous allons voir, est-ce que c'est réalisé selon les approches PDDRCS, et si c'est pas réalisé selon les approches PDDRCS, à la suite de notre rapport, son Excellence Monsieur l'abbé Jean Bosco Baala, coordonnateur national du PDDRCS, fera des orientations techniques aux partenaires pour que prochainement la mise en œuvre soit effective. Le PDDRCS invite tous les groupes armés à faire la reddition et à rejoindre le processus, les PDDRCS. Ça, c'est le message du PDDRCS. Aller à la réserve armée de la défense, on n'y va que quand on a été désarmé et démobilisé. Donc, il faut passer par le PDDRCS. Et donc, nous invitons tous les groupes armés à nous rejoindre pour le processus du désarmement et de la démobilisation. Par la suite, ils seront intégrés dans leur communauté. Et puis, plusieurs routes dans les Congo profonds se trouvent dans un état piteux, une situation qui ne permet pas aux usagers de ces routes de circuler aisément. C'est le cas de la route Akula-Gemena dans les Sud-Ubangi et certaines routes dans les Kasaï où la population souffre pour son déplacement suite au délabrement des ponts. Nancy Leka nous en parle dans cet élément de reportage. Regardez. Le réseau routier est très important pour un pays et facilite la circulation des biens et des marchandises, notamment pour l'approvisionnement des centres de consommation. Mais le constat est qu'en RDC, plusieurs routes de l'intérieur du pays se trouvent dans un état piteux et ne permettent pas aux usagers de circuler aisément. C'est le cas ici de la route Akula-Gemena dans la province du Sud-Ubangi, une route principale qui est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ce tronçon routier éprouvent d'énormes difficultés pour leur déplacement. Piétons, chauffeurs de taxis, motos et des véhicules sont tous bloqués à cet endroit et ne sachant pas comment traverser dans l'autre rive à cause de l'effondrement du pont de franchissement. Leur cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes. Un autre cas emblématique des difficultés de mobilité de la population congolaise, c'est dans le Kasaï où la population souffre énormément des mauvais états des routes et du délabrement des ponts. Regardez vous-même les routes, regardez les routes. Regardez les routes, mes chers frères, mes chers sœurs. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable ce que nous voyons chez nous ici au Kasaï. Ce point a un besoin et un besoin prioritaire. Et pour nous les Kasaïens, un besoin prioritaire, c'est la route. Compte tenu de l'importance des routes pour l'économie du pays et pour la mobilité de la population et de leurs biens, les autorités du gouvernement central et des gouvernements provinciaux sont appelées à trouver des solutions idoines et urgentes pour leur réhabilitation, d'autant plus que beaucoup des produits agricoles pourrissent dans le Congo profond à cause de l'état désastreux des routes, des dessertes agricoles et autres. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Gisèle Olivier Toko. La prise de vie et la réalisation a été de Christian Banjolo en leur nom ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision. La télé thématique avec le même plaisir et les mêmes désirs.